a eu une mise à jour qui nous a bloqué un certain nombre de fonctionnalités. On a un contrat, enfin on a un abonnement Zoom, on ne devrait pas être limité en nombre. Il y a le bébé qui pleure. Et pourtant, on a testé toute cette semaine. Enfin, cette semaine. Est-ce que vous pourriez nous dire si c'est plutôt avec ou plutôt sans enfants, cette réunion? C'est plutôt sans micro. Après, vous pouvez faire avec ou sans enfants. Ce sera essentiellement tourné vers les parents. On va surtout vous donner des informations pour les parents, en tout cas dans une première partie. Après, on donne surtout sur ces séjours-là des informations qui sont intéressantes pour les parents, pardon. Rien n'empêche les enfants d'écouter. Je dirais que s'ils ont à partir de 6-7 ans, ils pourraient écouter la deuxième partie, puisque pendant que mon collègue essaye d'avancer sur le sujet, on va faire en deux parties. Ici, au siège, on va vous parler un peu du démarrage de la relation, des inscriptions, du transport, des documents de départ, des convocations, on va dire peut-être de la partie administrative, un petit peu des protocoles. Et puis dans un deuxième temps, l'idée est de basculer sur une salle par lieu avec les directeurs et les équipes de direction, directrices et directeurs de chacun des séjours où vous êtes inscrits. Pendant que je meuble, on est en train d'upgrader l'abonnement pour essayer d'accepter tous les gens qui sont à l'extérieur et qui n'arrivent pas à se connecter. Je vous demande un instant. Bon, et comme ça, vous avez un très bel aperçu de ce qu'est la vie d'un organisateur de séjours de vacances depuis 1 an et demi. On est dans l'adaptation permanente. Des fois, on a des petits loupés nous-mêmes, bien sûr, et puis des fois, on s'adapte aux évolutions et ce n'est pas toujours facile. Alors, je commence. Pendant ce temps, mon collègue est en train d'essayer de résoudre les sujets techniques. Donc, l'idée, c'est de vous présenter ce soir l'ensemble des séjours qui auront lieu sur nos 3 sites de Saint-Fargeau. Et donc, si vous avez reçu l'invitation, vos enfants sont inscrits sur des séjours. Le plus simple qui peut être le Far West ou sur un autre site, les séjours mini-ferme, vacances à la ferme, multisensations, ou sur un autre site, vacances anglaises au château, château de Saint-Fargeau multi-activités, camp lodge et château de Saint-Fargeau passion équitation. Donc, c'est sur ces séjours-là et sur ces sites-là que nous allons parler ce soir. Je sais qu'il y a parmi vous, enfin, il y a probablement parmi vous des parents qui ont des mix, des combinés de séjours avec d'autres sites. Les séjours dans le sud-ouest auront leur propre réunion la semaine prochaine. 50 ou 60% de ce que nous allons dire ce soir se reproduira, on va même dire 75% de ce que nous allons dire ce soir se retrouvera dans les séjours pour le sud-ouest. Nous avons regroupé ces séjours parce qu'ils ont un fonctionnement à partir de 4 ans et jusqu'à, pour les plus grands du camp lodge, à 15 ans, ils ont un fonctionnement qui est assez similaire, avec un fonctionnement en fonction des tranches d'âge, mais qui est globalement assez similaire. Et donc, on va, Bertrand et moi, Bertrand, vous ne voyez pas parce qu'il est en train de s'occuper de la technique, mais on va vous parler depuis le siège. Bertrand s'occupe de toute la partie recrutement et mise en place des équipes, les formations, l'accompagnement, l'analyse de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place. Et il s'occupe aussi de la mise en place de ce qu'on appelle la permanence des séjours sur l'été. C'est-à-dire que c'est lui qui sera le majordome pour que ça fonctionne et qui sera en backup derrière les directeurs et les directrices pour que ça fonctionne.
On aura aussi, et donc Bertrand est un permanent chez Viva et il travaille à l'année au siège à Gentilly. Pour ma part, je dirige Viva et l'ensemble des séjours. Je travaille donc au siège toute l'année et pour certains ou certaines d'entre vous, vous m'avez peut-être eu au téléphone parce que on est actuellement dans une période qui est extrêmement particulière puisque l'on vient depuis 1 mois et demi d'inscrire le volume de 80% d'activité d'une année normale, pré-Covid, que habituellement on inscrit en 6 mois. Donc, les journées sont extrêmement longues, les week-ends existent assez peu et surtout, on passe tous sur tous les postes. Donc, j'ai peut-être eu, soit par mail, soit au téléphone, un certain nombre d'entre vous, puisqu'actuellement, je suis beaucoup au poste accueil. On essaie de faire comme ça. Viva, pour vous parler de qui nous sommes, existe depuis une trentaine d'années et c'est un organisme qui offre des vacances aux enfants à partir de 4 ans et jusqu'à 17 ans. Nous sommes en temps normal 6 ou 7 permanents donc, dans des bureaux à Gentilly et nous organisons des séjours pour à peu près 3000 enfants par an, là encore en temps normal, en France, à l'étranger. Les sites dont nous allons parler ce soir à Saint-Fargeau sont un peu l'endroit où nous nous sommes créés, c'est un peu là qu'est notre ADN, c'est donc là que nous focalisons toute notre énergie, c'est là que nous arrivons à fonctionner, même quand tout tombe à côté, c'est ici que ça fonctionne, parce qu'on y est en autonomie par rapport aux organisations, on n'est pas chez des hébergeurs, pour certains ce sont nos centres, ce sont nos cuisiniers, on arrive à organiser les choses, pas simplement, mais on y arrive à le faire en comparaison à d'autres sites où nous serions en hébergement ou en pension complète. On fait donc depuis 30 ans un certain nombre de séjours en France et à l'étranger. Évidemment, cette année, on s'est réduit à la France et on a énormément d'inscriptions qui sont tombées depuis 1 mois et demi. On a un autre métier qui est de faire des classes transplantées pendant l'année. Ça, c'était avant le Covid, puisque depuis, ça s'est complètement arrêté. Et on a un 3e métier qui, lui, fonctionne beaucoup. Ce sont les journées récréatives. Et peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vos enfants sont déjà partis avec nous. On a redémarré il y a à peu près 3 semaines par un week-end aux Zoos de Beauval. On était mercredi... Il y a 1 semaine au parc Astérique avec 170 enfants, et on a redémarré avec ces activités-là, ce qui est un gros avantage parce que ça nous permet de remettre nos équipes en route et nous-mêmes, de remettre les mécaniques en place. Vous dire aussi que quoi Vous dire aussi que donc on est content d'accueillir les enfants, on est content de rentrer dans cette phase qui est la phase juste avant que les enfants arrivent, et vous dire que si on fait une espèce de barrière entre les équipes que vous allez voir après pour chacun des sites et nous-mêmes, c'est qu'on essaye de prendre toute la pression administrative et toute la pression sur nous pour surtout pas l'envoyer sur les équipes qui eux-mêmes s'impliquent beaucoup sur la préparation de leur séjour, voire des hébergements, et que dans les enfants que nous allons accueillir, vous qui êtes là, vous venez soit pour certains de comités d'entreprise, de fondations de ministères, de collectivités publiques, soit vous venez chez ce que nous appelons des individuels, et à partir du moment où nous avons une famille qui arrive au départ, la partie provenance des enfants n'a plus aucune importance, c'est-à-dire les enfants participent à un séjour et si nous savons d'où viennent les enfants et si nous avons une relation, on va dire administrative, technique qui peut être un peu différente en fonction des uns et des autres, une fois sur le centre, les équipes, elles, gèrent les enfants uniquement en fonction du programme et du plaisir que peuvent avoir les garçons et les filles à être avec les uns ou avec les autres. C'est important à savoir. Donc, avant séjour, il peut y avoir une relation un peu différenciée en fonction d'où vous venez.
Une fois que le séjour a commencé, ce ne sera plus le cas et vous êtes un peu tous à la même enseigne et vos enfants, évidemment, pour le meilleur. Si vous avez eu, et je sais qu'il y en a en face de nous qui en ont eu, vous avez eu des petits loupés administratifs, vous n'avez pas tout à fait la certitude que votre inscription est bien complète, vous n'avez pas reçu le document, ou vous avez un doute, revenez vers nous. On espère qu'il y en aura le moins possible, mais revenez vers nous, soit en nous appelant au bureau. Je pense que tout le monde a le numéro. Je peux le répéter, comme Bertrand est toujours sur l'interface, on ne peut pas vous le noter, mais 01 41 24 28 00, c'est le numéro de Viva. Honnêtement, si vous pouvez éviter de nous appeler, on préfère. Vous pouvez à ce moment-là aussi nous envoyer un mail sur info, vacances-viva.com. Si vraiment vous avez un blocage, qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous nous envoyez un message sur ce mail. Évidemment, on est submergé de mails et on est submergé d'appels. Je pense que vous l'avez vu quand vous avez essayé de nous joindre. Donc, on essaiera de répondre à tout le monde. On a aussi, et c'est le but de cette réunion, plein d'infos qui vous êtes données aujourd'hui. Et ceux qui pourraient, qui peuvent s'interroger et nous appeler, c'est si à aujourd'hui, vous assistez à cette réunion et que vous n'avez pas reçu votre convocation départ, alors ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est que vous n'avez pas encore réglé le solde, et c'est normal puisque le solde se règle qu'un mois avant. Je m'adresse là aux individuels, je ne m'adresse pas là aux parents qui passent par un comité d'entreprise. Ce sont les règles du comité d'entreprise qui comptent en premier. Et la deuxième raison, c'est que vous pouvez avoir payé le solde, mais peut-être que cette convocation départ est partie dans vos spams. Et on sait qu'on a un certain nombre de mails et de communications qui partent vers les spams. Donc, avant toute chose, quand vous n'avez pas tout reçu, allez voir dans vos courriers indésirables et dans vos spams, tapez l'adresse info@vacances-viva.com. Tout ce qui vous est envoyé vient de cette adresse. Et si vraiment vous ne trouvez rien, à ce moment-là, vous pouvez nous contacter. Je crois qu'il y a eu des personnes… Alors, on vient d'upgrader le compte. Normalement, les gens qui étaient en attente sont désormais rentrés dans la salle. On le rappelle, on coupe les micros, s'il vous plaît, pour l'instant. On est très nombreux, nous sommes très nombreux. Donc, voilà, ça, c'était la partie administrative. Donc, encore une fois, désolé, cette saison ne sera pas parfaite. Il y a plein de petits grains de sable partout dans la machine. On essaye de les traiter les uns après les autres. Là, on a une certaine sérénité quant au fait que ça va fonctionner, que les choses se mettent en place. Si vous avez un souci, vous nous envoyez un petit mail et puis on va le traiter. Essayez d'écouter cette réunion. Et vous allez avoir là, on va le voir. Mais il y a ça. Là. On peut pas couper. Il y a un micro qui est… Ça, encore une fois, pardon, peut-être des nouveaux entrants, mais il doit y avoir encore quelques micros, bien qu'on ait voulu couper la totalité des micros, il doit y avoir un ou deux micros qui ne sont pas coupés. On entend un petit peu des bruits de fond. Voilà, je vais présenter les intervenants. En deuxième partie, vous aurez pour chacun des séjours une directrice ou un directeur qui seront là, parfois deux, puisqu'il y a juillet, il y a août, avec eux des adjointes. Et donc, ils seront à chaque fois deux dans la deuxième partie de la réunion. On vous redira pour répondre à vos questions et vous parler du fonctionnement sur le site. J'ai pour habitude d'être toujours trop long, donc je vais essayer d'accélérer. Je vous amène sur un point important. L'autorisation d'ouverture a donc été donnée extrêmement tardivement. On a eu le droit à partir du 12 mai, on a annoncé l'ouverture au 20 juin.
Je l'ai dit, je le redis pour les derniers arrivants, mais les séjours, ça se prépare 6 mois à l'avance, pas en 1 mois et demi. On avait évidemment anticipé un peu, mais notamment sur le protocole, nous l'avons eu il y a 15 jours. On a donc fait une mise à jour. Nous avions eu la chance d'avoir travaillé l'été dernier, que 50% seulement des organisateurs ont travaillé et ouvert l'été dernier parce que c'était compliqué de le faire. Nous l'avions fait, donc on a un retour d'expérience. Et parmi les équipes que vous verrez après, un grand nombre étaient présents sur les séjours l'an dernier, donc on avait déjà cette expérience. Sandbox est en mode d'appartement, en attente de connexion du dispositif. Nous vous avons envoyé le protocole à tous avec la convocation de départ. Donc, si vous n'avez pas encore reçu la convocation, vous aurez le protocole. Mais il se trouve que depuis que nous avons fait le protocole, il y a eu, et ça, il faut s'en réjouir, une très, très belle avancée il y a quelques jours, puisque dans notre protocole, on parle de masques et que depuis 5 jours, nous avons désormais la possibilité d'être en extérieur avec tous les enfants sans masque. Donc ça, c'est une énorme avancée. C'est un ouf de soulagement extraordinaire pour nos équipes et pour nous-mêmes, parce qu'on pense aux enfants et parce que nous savons que sur nos séjours, vous le verrez dans la deuxième partie, 90% du temps est en extérieur. On a des extérieurs, beaucoup d'espace et nos activités sont toutes beaucoup en extérieur, à moins qu'il ne pleuve. Donc ça, c'est vraiment une très chouette nouvelle. Ça veut dire que tout ce qui se passera en extérieur, évidemment, pas des regroupements sur les lieux de départ au transport, mais on aura un protocole en extérieur qui sera un peu plus confortable pour les enfants. Jean Visio. Pour autant, dans le trousseau et dans le protocole, on vous demande de fournir des masques pour les enfants. Le protocole, au moment où il a été écrit, on a indiqué qu'il fallait fournir 4 masques par jour aux enfants ou aux jeunes. Dans la mesure où il n'y a plus d'obligation à l'extérieur, vous pouvez diminuer, peut-être n'en mettre que 2 par jour ou en laisser 4 et il les ramènera à la maison. Voilà, en tout cas… ça, on a cette possibilité-là. On aura le port du masque dans tous les transports, que ce soit vers des départs vers le lieu de séjour ou que ce soit sur du transport entre le lieu de séjour et par exemple le chantier médiéval de Guédelon ou dans les minibus pour aller à la ferme. Là, on aura le port du masque obligatoire pour les équipes comme pour les enfants, mais ça va alléger ce port et c'est très chouette. Vous dire aussi que nous demandons à toutes nos équipes de se tester dans les 48 heures qui partent, dans les 48 heures avant le départ. Nous demandons à nos équipes de se tester et pour certaines, ce n'est pas une majorité parce qu'ils sont souvent assez jeunes, mais il y en a un très grand nombre qui seront vaccinés et double vaccinés, sachez-le. On aura cette précaution-là. Et puis après, globalement, on vit en vase clos. C'est-à-dire que même si on a des activités en extérieur, notre groupe, il vit en vase clos. Sur le protocole, je vous donne une dernière info qui est que, je rappelle que, et ça c'est normal et ça n'a pas changé, que si votre enfant a 38 de température, il est donc important de lui prendre la température. C'est pareil pour les équipes. Il est important de prendre la température le matin du départ. S'il a 38 de température ou plus, il ne doit pas prendre le départ du séjour. C'est indiqué dans le protocole et c'est vraiment important. D'accord ? À ce sujet, je ne vais pas développer dessus parce qu'avec la mise en place, on va être long, mais à ce sujet, ayez en tête, et vous pouvez nous interroger dessus à nouveau si vous le souhaitez, mais pour ceux qui ont pris des garanties tranquillité ou des assurances annulation auprès de nous, il y a les garanties Covid, et donc si votre enfant a 38 ou que vous avez un cas Covid la veille ou même un cas Covid à la maison, votre enfant ne peut pas partir, le séjour est remboursé, vous avez pris les garanties Covid avec la garantie annulation. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas pris de garantie chez Viva et que votre comité d'entreprise ou la collectivité avec laquelle vous passez l'a pris, vous êtes à ce moment-là couvert par eux, en tout cas c'est à voir avec eux, et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, et dans ce cas-là, malheureusement, le séjour est perdu.
sachez-le. Donc, si tant est que vous vouliez plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas à nous interroger. On peut encore prendre les garanties tranquillité aujourd'hui. Nous ne sommes pas vendeurs d'assurance. En revanche, ça fait 1 an et demi qu'on fonctionne avec des annulations, des remboursements. Aujourd'hui, nous n'avons plus personne à qui nous devons. Nous n'avons aucun avoir. Nous n'avons gardé aucun argent d'aucune personne. Nous avons remboursé tout le monde à partir de Toussaint. C'est pas dans nos valeurs d'essayer de conserver des avoirs, même si la situation était compliquée. En revanche, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas non plus assumer la totalité des problématiques de pandémie pour tout le monde. Voilà. Si vous avez une question à poser sur la garantie tranquillité, n'hésitez pas à revenir vers nous, on peut les faire. La seule chose qu'on ne puisse pas faire, c'est les souscrire une semaine avant le départ. Donc, c'est dans les 48 heures qui suivent cette réunion, un petit mail sur la boîte info et on vous règle le problème. Après, ça devient trop tard. Est-ce que j'ai tout dit? Non, moi j'ai besoin. Oui. Voilà, j'espère que jusque-là, j'étais à peu près clair et je laisse la parole. N'hésitez pas, si vous le voulez, sur ma partie, si ce n'était pas clair, à envoyer des questions dans le chat. Je répondrai pendant que Bertrand va vous parler des documents départ et des départs retour. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent là depuis quelques minutes. Désolé encore pour la salle d'attente pour certains et pour ceux qui viennent d'arriver. Ça serait super parce qu'on est plus de 150 sur la réunion. Vous avez, pour la plupart, comme Olivier l'a dit, reçu une convocation départ et également des documents départ. Tout est dans les mails. On vous demande pour le jour du départ d'avoir un trousseau. Ça également, ça vous a été envoyé par mail. On va vous partager à l'écran rapidement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, Si on ne répond pas en direct dans le chat, on note les questions et on enverra un mail à la sortie qui vous donnera les réponses à tout. Partagez tout de suite les documents que vous avez normalement reçus par mail et qui sont également disponibles pour certains sur notre site internet ou dans les comptes famille. Alors, pour vous montrer un trousseau, c'est ce qui va vous servir à préparer effectivement le sac ou la valise de votre enfant, où on demande effectivement aux familles de compléter ce trousseau et de le donner le jour du départ ou de le laisser dans la valise tout simplement, pour que les animateurs ou animatrices puissent faire le pointage à l'arrivée et également au retour du séjour. Ça, c'est pour la partie trousseau. Vous avez également une fiche sanitaire. Pour certains, nous l'avons déjà reçue. Pour les autres, pas de souci. Vous avez juste à le remettre également, à le laisser dans la valise pour le jour du départ. Et une fois sur place, les directeurs ou les assistants sanitaires s'occuperont effectivement de regarder ça et de nous donner les informations. Si vous avez des informations spécifiques en plus, pour cela, n'hésitez pas également à l'indiquer le jour du départ à la personne qui va vous faire l'accueil sur le centre, à Port-Dauphine ou alors à la gare de Bercy. Le protocole sanitaire, on en parlait tout à l'heure, c'est celui-ci, daté au 14 juin. Il peut encore être amené effectivement à évoluer, notamment sur les masques, comme on vous l'a dit. Il y avait une petite question sur les masques. Pour les moins de 6 ans, il n'en a pas besoin selon le protocole. Donc, aucun souci sur ça. Il y avait une autre question sur le fait que des enfants puissent être immunisés ou aient eu le Covid. Nous n'avons pas besoin de documents pour les enfants. Vous n'avez rien à nous fournir sur le plan Covid, sauf à ce que votre enfant ait eu le Covid, mais que le médecin l'ait autorisé à repartir. Enfin, non, sauf. Vous ne pouvez évidemment pas jouer avec cela, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le médecin, et vous avez l'accord médical pour que votre enfant puisse revenir en collectivité, il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est évidemment de jouer le jeu de la responsabilité vis-à-vis des enfants et s'il y a de la température, s'il y a un cas où on n'est pas sûr, de vraiment nous prévenir. On préfère vous arranger, dire on repousse d'une semaine le départ et on essaye de trouver une place la semaine d'après. C'est pas simple pour nous, mais on préfère faire ça plutôt que de prendre un risque pour le groupe en entier. Et autres documents nécessaires pour certains séjours comme le camp lodge, vacances anglaises au château,
Multisensation et le Far West, vous avez une attestation d'aptitude pour la pratique des activités nautiques qui concernent le canoë. C'est une attestation à faire remplir, un test à faire passer en piscine par un maître nageur. On sait très bien que c'est assez compliqué en ce moment et que les piscines ont réouvert assez tard. Vous avez encore le temps pour pouvoir le faire. C'est un document qu'ils connaissent, qu'ils peuvent faire remplir. Il suffit de vous déplacer à la piscine près de chez vous ou peut-être d'en parler à l'école. C'est également des informations que nous remontent certains parents. Si jamais ça n'est pas possible de votre côté, nous avons éventuellement une solution sur place sur Saint-Fargeau, car il y a une zone de baignade sur le lac du Bredon avec 2 maîtres nageurs qui sont en capacité de le faire passer. La seule difficulté, c'est qu'effectivement, si par semaine, on doit en faire passer une centaine avec l'ensemble des séjours, ça va être très long et très compliqué. Donc, c'est vraiment, si vous avez la possibilité, faites-le et c'est super. Sinon, sur place, on aura la possibilité de le faire. Si votre enfant ne veut vraiment pas faire de canoë, du coup, il ne l'intéresse pas ou il n'y a pas besoin forcément de le faire. Sachez que ce n'est pas un test de natation. C'est un document que nous demande jeunesse et sport en cas de contrôle. Il ne suffit pas forcément de savoir nager. C'est un document qui peut se faire avec un brassard qui permet juste de savoir si l'enfant, lors d'une activité canoë, ils ont un gilet de sauvetage bien évidemment, si à un moment donné il tombe dans l'eau, qu'il ne panique pas dans l'eau à ce moment-là. C'est un test assez rapide à faire passer. Il dure entre 5 et 10 minutes. C'était concernant les documents. On vous demandera, que ce soit sur place ou sur nos départs à Paris-Port-Dauphine ou alors à Bercy, de laisser ces documents dans la valise afin de limiter les échanges, tout simplement sur place sur les départs. Et je rajoute, vous êtes un certain nombre à nous les envoyer par mail. Alors en temps normal, c'est plutôt bien et on les prépare. Là, on ne peut pas. On n'arrive pas. Donc arrêtez de nous les envoyer, sauf à ce que vous ayez un problème particulier à nous soumettre. Envoyez-nous un mail pour nous le dire. Mais sinon, vous mettez dans la valise tranquillement et au moment du départ, les équipes les récupéreront. On est habitué à faire ça, il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, nous les envoyer, c'est rajouter des mails aux mails et puis ça, on n'arrive pas à le traiter. Donc, vous pouvez tranquillement les mettre dans la valise, ça suffira. Il en est de même pour les médicaments, les ordonnances. S'il peut y avoir des médicaments à prendre pendant la semaine parce que l'enfant a un traitement ou d'autres choses, vous laissez ça dans la valise et vous l'annoncez effectivement au départ à la personne qui vous accueillera sur place. Sur le test préalable, attestation de natation, je réponds au chat. On sait qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Pour faire l'activité canoë ou de l'activité sur l'eau autre qu'une baignade, on a besoin en colonie de vacances d'avoir un test préalable à la pratique des activités nautiques. Ce n'est pas un test de natation, ce serait trop facile. On a beau être champion du monde de natation, on n'a pas le droit si on n'a pas un test qui dit, on vous le montrait tout à l'heure, vous l'avez reçu dans les documents, qui dit qu'on est capable d'aller dans l'eau et de ne pas paniquer. On vous envoie dans les documents ce document, il y a juste à le lire, vous le donnez à un surveillant de baignade dans une piscine, il doit connaître le texte par cœur, mais s'il ne le connaît pas, le numéro du texte est noté, il a juste à remplir, mettre son numéro, faire le petit test, et ça marche. C'est pour ça que Bertrand parlait de peut-être les écoles, souvent le font passer en fin d'année. On sait que la problématique, c'est les piscines fermées. On sait que de la même manière que nous sommes débordés, vous l'êtes aussi. Donc, si vous en avez la possibilité, plus votre séjour a un départ loin, essayez de le faire, y compris en vacances en juillet, avec un maître nageur sur un bord de lac ou à la mer. Ils peuvent le faire passer. Et si vous ne l'avez pas, on essaiera de les faire passer sur place. Mais si on se retrouve avec 100% des enfants qui n'ont pas le test, on n'arrivera pas à les faire passer pour tous. C'est ça qui est important. Mais le test de 25 mètres, le test de 50 mètres ne sert à rien. Ce n'est pas ça qui nous est demandé. D'accord ? Concernant les départs-retours en lien avec la convocation, vous avez rendez-vous sur Centre Port-Dauphine ou Paris-Bercy. On vous demandera vraiment de bien respecter les horaires pour que du coup on puisse être bien organisé pour vous accueillir, répondre à vos questions, prendre en charge les enfants et être surtout à l'heure dans les timings des transports. C'est assez important. Le masque, nous en avons parlé pour les transports et à ce moment-là, vous aurez effectivement l'occasion de voir les animateurs et animatrices du séjour et puis les personnes qui peuvent vous accueillir. Ça peut être des responsables de transport, ça peut être un directeur adjoint, ça peut être une directrice qui seront là pour vous accueillir. Pour ne pas créer de rassemblements importants en lien avec la situation sanitaire, on va éviter effectivement les attroupements devant les départs. On sait que ça peut être difficile pour certains.
Si parmi vous, il y en a qui ont la possibilité effectivement de laisser les enfants, une fois après avoir pointé auprès du responsable transport, nous, nos équipes peuvent prendre en charge dès l'accueil les enfants, ils sont là pour ça. Ça évitera effectivement des gros attroupements en gare ou à Paris-Port-Dauphine. Pour les enfants qui arriveront directement sur le centre, où les parents effectivement ont fait cette demande-là, on vous accueillera devant les centres sans aucun problème. Vous pouvez juste ne pas rentrer sur le centre pour visiter ou quoi que ce soit. C'est ce que nous indique le protocole sanitaire qu'on doit respecter tout l'été. J'en profite pour répondre très vite, encore une fois, sur le test. Oui, un test de l'année dernière, de l'année d'avant marche, il n'y a pas de péremption. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Vous en avez un il y a 3 ans, il marche. Et la deuxième question, alors oui, il y a des écoles qui le font et d'autres pas. Merci Léa de répondre, une de nos directrices qui répond dans le chat. Et c'est bien simple, c'est soit vous avez reçu les documents, il y a marqué test préalable dans les documents qu'on vous fournit, soit il n'y est pas. S'il n'y est pas, c'est que vous n'êtes pas concerné et c'est qu'il n'y a pas de canoë dans le séjour où est inscrit votre enfant. Vacances à la ferme, mini-ferme, vous n'êtes pas concerné. Ah, d'accord. Ok. Voilà par rapport effectivement au départ et au retour. Un petit mot aussi sur nos équipes dans l'ensemble qui vont faire vivre ces séjours cet été. Tout le monde n'est pas forcément là de cette visio, mais on va les présenter brièvement quand même. Si ils entendent leur prénom, ils peuvent juste faire un petit bonjour pour que la plupart d'entre vous puissent les voir. Sur Saint-Fargeau, on aura une coordinatrice tout l'été qui sera présente pour pas mal de choses en termes de gestion qui va concerner les 3 centres sur Saint-Fargeau, car nous avons plusieurs séjours et donc 3 centres, le château de Saint-Fargeau, le lac du Bourdon et le Far West. Donc, Valentine, il me semble que tu es là. Valentine, on t'avait dit d'arrêter de surfer à l'heure pour être là. Bon, en tout cas, je l'ai vu tout à l'heure dans la visite. Tu nous entends? C'est bon? Ok. On ne te voit pas. Ça marche, on ne te voit pas, mais ce n'est pas très grave. Pour le château de Saint-Fargeau, les séjours, équitation, multi-activité, vacances anglaises et camp lodge, nous aurons au mois de juillet Justine qui dirigera et Julie qui sera directrice adjointe. Et en août, une autre Justine, c'est l'originalité de ce centre-là. Sur le centre du lac du Bourdon, où sont les séjours mini-ferme, mi-vacances à la ferme et multi-sensations, nous aurons Evan qui sera là jusqu'au 8 août avec son adjointe Fiorella. Et nous aurons au mois d'août Léa. Pour le Far West, les cow-boys et les Indiens, nous aurons en juillet Cassandra, qui, si je ne me trompe pas, n'a pas pu être là pour cette réunion, et Hugo, qui sera là en août, que vous retrouverez après pour les parties réunions par séjour. Effectivement, ça fait plusieurs mois qu'ils sont impliqués dans la préparation des séjours, parce que le recrutement effectivement a commencé il y a plusieurs mois. Ils ont participé aux formations et honnêtement, avec la période qu'on vit encore actuellement, depuis le mois de mars, ils sont vraiment très présents et impliqués. On vraiment tenu à les remercier pour tout ce qu'ils font jusqu'à là et pour être prêts pour accueillir au mieux les enfants et que les centres soient le plus sains possible et que la finalité de l'été soit super. Alors, on va basculer, mais je vois quelques questions de chat. Sur les convocations de départ, si vous n'avez pas reçu, je redis pour ceux qui sont arrivés plus tard, si vous n'avez pas reçu votre convocation de départ, regardez dans les spams, regardez dans les indésirables. Attention, si vous avez plusieurs adresses mail, regardez des 2 côtés. Parfois, vous ne vous rappelez plus quelle est l'adresse qui a été prise en référence, notamment quand il s'agit d'inscription professionnelle. Donc, regardez dans vos spams, regardez dans les indésirables. Vous l'avez peut-être dedans. La deuxième chose, c'est que vous pouvez ne pas les avoir parce que votre dossier n'est pas complété. Et peut-être que dans vos spams ou indésirables, vous trouverez un petit mail qui dit merci de compléter votre dossier. Vous irez, vous compléterez et on recevra l'info et on vous renverra tous ces documents. La troisième, c'est que peut-être que vous n'avez pas encore soldé le séjour puisque vous avez encore le temps. C'est 1 mois avant le début du séjour et auquel cas, quand vous aurez soldé, vous recevrez le solde et les convocations départ. Mais si vous les souhaitez avant, vous nous envoyez un petit mail. Soit parce que vous les souhaitez avant, envoyez-nous un petit mail pour nous demander les infos, soit vous ne trouvez rien malgré tout ce que je viens de vous dire, et dans ce cas-là, vous nous envoyez un petit mail. Je rappelle l'adresse info@, tu peux l'écrire dans le chat, info@vacances-viva.com.
le nom de votre enfant, le prénom de votre enfant, son séjour, Non. et vous nous dites que vous n'avez pas reçu la convoque. On va le faire. Si juste, voilà, merci. J'avais demandé ça à quelqu'un qui pouvait le faire pour qu'on puisse finaliser. Si je peux, Bien sûr. je veux juste terminer sur les équipes parce que c'est des questions qu'on peut nous poser. Les animateurs, les animatrices qui vont s'occuper des enfants sont recrutés par Viva et en l'occurrence par nos directeurs et directrices. On a toujours une base d'animateurs et d'animatrices qui reviennent d'une saison sur l'autre. Bien évidemment, on accueille aussi de nouveaux animateurs chaque année. Il y a eu des réunions de préparation qui ont eu lieu depuis le mois de juin. Il y a un contact permanent avec nos directeurs. Et un petit mot sur nos équipes techniques, parce que nous avons aussi des agents techniques pour le ménage, pour la plonge, pour la cuisine. Un petit mot sur la cuisine, au sens où, sur le mois de juillet, sur Saint-Fargeau, tous les repas seront cuisinés et élaborés sur place, sur nos centres. Et sur le mois d'août, nous travaillons en collaboration avec un traiteur. Et pour être tout à fait transparent avec vous, le recrutement de cuisiniers pour cet été a été assez compliqué, au sens où ce sont des personnes qui, depuis un an, plus de travail. Souvent, pour certains, ces personnes-là ont changé de métier et on a pris la décision effectivement début juin d'avoir une solution qui soit fiable et de qualité. On sera donc sur Saint-Fargeau un traiteur au mois d'août. Ça ne changera strictement rien, mais en tout cas, on s'assure, nous, la partie du moment où on a validé cette prestation-là et sur place, que ça soit conforme effectivement en termes d'équilibre alimentaire et de qualité sur ce qu'on peut sur nos centres. Je rajoute, il y avait deux questions tout à l'heure sur le chat. La première sur le nombre d'enfants par tante pour les tipis. Une deuxième sur quelle communication peut-on avoir avec les enfants, et visio ou pas. Ces sujets-là vont être abordés par les directrices et les directeurs dans la deuxième partie de la réunion. Je peux déjà vous dire que la visio ne sera pas possible, mais il y a plein de moyens de communication, ne vous inquiétez pas. Et je vois, puisqu'on a la chance d'avoir quelques enfants qui viennent des pays étrangers, on ne sait pas comment on fait pour mériter ça, mais on en est très heureux. Oui, madame, si vous venez de loin, enfin, appelez-nous, c'est du cas par cas, appelez-nous pour qu'on voit comment on peut organiser votre arrivée de Belgique et pas vous obliger à partir à 2 h du matin. Donc, ça se fera en particulier. On n'est pas complètement obtus sur tout. Il y a juste des moments où il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais ce qu'on peut le faire, on le fait avec plaisir. Pour terminer, pour laisser la place au directeur, nous avons un site internet www.vacances-viva.com avec un guide qui répond à beaucoup de questions que vous pourrez trouver sur ce petit bandeau bleu en cliquant sur Contact, réponse à vos questions, voir le guide en rose et vous accédez à pas mal de rubriques ici. Vous avez la version texte et une version en vidéo qui illustre tous les propos du guide. N'hésitez pas à le lire et également à le montrer à vos enfants. Il y a plein d'images sympas aussi qui permettent de voir comment ça se passe sur place. Petit aparté, j'oublie quelque chose. Sur les équipes de direction, j'ai oublié Lucie qui sera adjointe sur le Far West avec Hugo sur le mois d'août. Désolé Lucie, je sais que tu es là normalement. Pour la suite, ça va être très simple. Dans le chat, nous allons vous mettre tout de suite un lien qui va vous permettre d'aller rejoindre une plateforme Zoom également, mais là vous allez retrouver effectivement au moins un ou une de nos directrices de l'été qui vont continuer la réunion. Avant de coller dans le chat le lien, je précise juste qu'il y a 3 liens. Le centre Lac du Bourdon concerne les séjours mini-ferme, mes vacances à la ferme du château et multi-sensations. Le centre Château de Saint-Fargeau concerne les séjours multi-activités, passion équitation au château, vacances anglaises au château et camp lodge. Far West concerne effectivement le séjour Far West. Je vais le mettre dans le chat